Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de dessin en perspective. Je voudrais vous présenter aujourd'hui la notion de ligne de fuite. Nous avons vu dans les cours précédents le point de fuite qui se situe au centre de votre feuille de dessin. Nous avons vu également les lignes non fuyantes, c'est-à-dire les plans que l'on voit, comme par exemple le fond d'une pièce. Nous avons vu également les lignes fuyantes qui partent du point de fuite et qui se dirigent ici vers les extrémités de la pièce supérieure pour former le plafond en haut et le sol en bas et les côtés des murs. Nous avons vu précédemment comment dessiner en perspective une armoire. D'une part avec les lignes non fuyantes et les lignes fuyantes, qui nous a permis donc de construire cette armoire. Voyons aujourd'hui comment réaliser une porte qui s'ouvre à l'intérieur donc de cette armoire, que je vais redessiner ici comme ceci. Nous allons prendre à présent un deuxième point de fuite ici et nous allons parler à présent d'une notion de ligne de fuite. Imaginons que les gonds de la porte se situent à ce niveau. Nous allons donc réaliser ici des lignes de fuite qui partent au niveau de ces gonds. Pour une porte, admettons, qui s'arrête juste ici, nous aurons donc cette porte en perspective comme ceci, que je viens de dessiner ici en jaune. Pour réaliser le bord de la porte, nous pouvons utiliser le deuxième point de fuite ici. Voilà. J'exagère bien sûr ce côté de la porte. Voilà donc une porte ouverte. Un point de fuite est un point imaginaire destiné à aider à construire une œuvre en perspective. Deux points de fuite font appel à la notion de ligne de fuite. C'est grâce à cette notion de ligne de fuite que nous pouvons construire une porte ouverte dans un placard. Voilà donc le placard avec une porte ouverte en perspective. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.